Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Entrepreneuriat dynamique en France au deuxième trimestre 2025. L'entrepreneuriat progresse en France au deuxième trimestre 2025 avec 11,11% de création d'entreprises en plus par rapport à la même période de l'année précédente. En revanche, il y a plus d'entreprises en difficulté, plus 12,4%. C'est ce qui ressort des statistiques d'Infogreffe publiées le 2 juillet dernier pour la période. 186 499 immatriculations ont été, en effet, recensées en 3 mois dont 15% de création de commerce. Le tissu économique français compte ainsi désormais plus de 7 millions d'entreprises. Une dynamique en contraste avec une augmentation des radiations, des ouvertures de procédures collectives et des tensions de trésorerie. De fait, divers indicateurs se détériorent, signe notamment d'une pression accrue sur la trésorerie des entreprises et des tensions persistantes sur le règlement des créances. Dans le détail, Infogreffe signale entre autres 96 186 radiations sur le trimestre, soit une hausse de plus 33,3%. 17 268 ouvertures de procédures collectives, soit une hausse de plus 12,4%. 43 731 injonctions de payer, soit plus 2,3%. Afin d'anticiper et d'accompagner les entreprises en difficulté, les tribunaux de commerce ont ouvert quelques 2455 dossiers de prévention, plus 1,9%, procédé notamment à 1536 convocations, plus 5,8% et engagé 373 conciliations judiciaires, plus 12,7%. En revanche, les initiatives de la part des dirigeants sont en net recul avec seulement 386 demandes d'entretien soit moins 25,9%. Infogreffe en déduit la nécessité de renforcer la pédagogie à propos des dispositifs préventifs des difficultés. Deuxième sujet de notre JT. Annonce de François Bayrou pour enrayer la dette. Le 15 juillet 2025, le Premier ministre a présenté son plan de retour à l'équilibre de la dette sur 4 ans. Pour l'année 2026, le but est de réaliser un effort de 43,8 milliards d'euros. Il s'accompagnera d'un plan de relance de la production. Au total, de nombreuses mesures ont été annoncées, qui intéresseront les entreprises. Au menu, notamment, la suppression de 2 jours fériés qui deviendraient 2 jours de travail en plus, la réduction des dépenses de santé et la lutte contre la hausse des arrêts maladie, l'ouverture de 2 nouvelles négociations entre partenaires sociaux. La première étant sur l'assurance chômage avec notamment une réflexion sur les conditions d'indemnisation des ruptures conventionnelles, et la seconde étant sur le marché de l'emploi et la qualité du travail. Le Premier ministre entend aussi faire de l'année 2026 une « année blanche ». Concrètement, cela signifie par exemple que les prestations, exemple, les retraites, ne seraient pas indexées sur l'inflation, le barème de l'impôt sur le revenu ne serait pas revalorisé, les barèmes gouvernant les exonérations de CSG ou CRDS, ou le droit à un taux réduit de CSG, sur certains revenus de remplacement, exemple, retraite, ne seraient pas revalorisés. Le Premier ministre a annoncé sa volonté de déposer à l'automne 2025 un projet de loi contre la fraude sociale et fiscale, pour mieux détecter, mieux sanctionner et mieux recouvrer. Enfin, le projet de loi de simplification de la vie économique pourrait être définitivement adopté en septembre 2025 et des ordonnances seraient ensuite proposées tout au long de l'année sur ce même thème.